Donc pour faire le devoir, j'ai commencé par nommer mes plages de cellules. Je vous rappelle que pour nommer une plage de cellules, donc feuille, plage ou expression nommée, définir. Donc par exemple, si je renomme ma plage race, donc je vais mettre avec un S puisque je l'avais déjà nommé, race, je sélectionne et je de A2, là je vais jusqu'à 1001. Hop, et je fais ajouter. Donc j'ai bien nommé toutes mes plages de cellules. Donc feuille, plage ou expression nommée, gérer. Donc j'ai l'inel B1 jusqu'à B1001. Vous faites bien attention de vous arrêter à 1001, vous ne nommez pas toute la colonne. Race et race, donc là je vais pouvoir en supprimer un parce que je l'avais déjà fait. Le TB, le TP, la production. Première question, déterminer le nombre de vaches produisant plus que 9000 kg de lait. Comme on a une condition, c'est la fonction NBC. Donc NBC, insertion fonction, NBC, production supérieure à 9000. Déterminer le taux butyreux moyen. Taux butyreux moyen, ça va donc être autour des fonctions moyennes. J'ai une condition, les vaches produisent plus que 9000, donc ça va être la fonction moyenne si. Donc moyenne si, production supérieure à 9000, et je fais la moyenne du TB. Donc question suivante, déterminer le pourcentage de vaches ayant un taux butyreux supérieur ou égal à 39 parmi celles qui produisent plus que 9000. Donc comme c'est parmi celles qui produisent plus que 9000, je vais donc diviser par le nombre de vaches qui produisent plus que 9000. Donc je vais donc diviser par 130. Je dois donc commencer par trouver le nombre de vaches qui ont un taux butyreux supérieur à 39 et qui produisent plus que 9000. Donc ça c'est la fonction NB science. NB science, production supérieure à 9000, TB supérieur à 39. Ça c'est mes vaches qui produisent plus que 9000 avec un taux supérieur à 39. Et je divise par I3. Je divise par I3 et après pour mettre en pourcentage, donc j'arrive à ce nombre là, pour mettre en pourcentage, touche pourcentage. La question difficile, alors on va faire afficher correct si à améliorer si l'inel est inférieur à la valeur de sa race. Donc je dois comparer Montbéliard. Si j'ai une Montbéliard, je dois comparer par rapport aux caractéristiques des Montbéliard. Quand je vais avoir une prime Holstein, je dois comparer par rapport au prime Holstein. Donc ça va être une fonction si avec une fonction e. Donc si ici j'ai une Montbéliard et que son inel est inférieur à l'inel des Montbéliard, alors je fais afficher à améliorer. Sinon, si j'ai une prime Holstein et que son inel est inférieur à celle des primes Holstein, je fais afficher améliorer, etc. jusqu'à et à la fin je fais afficher correct. Donc la formule doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc elle est assez compliquée. Donc si, et encore je n'avais mis que 4 as, donc on verra une autre technique qui nous facilitera la vie. Donc si A2 est plus égal à Montbéliard, si B2 est plus petit que la caractéristique de la vache, donc en C4 on a bien les Montbéliards. C4 c'est bien les Montbéliards. Alors je fais afficher à améliorer. Je fais pareil pour les Primolstein. Je fais pareil pour les abondances. Je fais pareil pour les tarentaises. Et si c'est pas amélioré, ben je mets correct. Et après je déroule. Donc on déroule, je prends ma formule et je la déroule. Et voilà, et ça doit me donner quelque chose comme ça. Donc là, cette vache, elle est améliorée. C'est une abondance. J'ai un inel de 0,7. Alors que là, le groupe, c'est un inel de 0,8. Donc c'est normal que c'est à améliorer. Dernière petite question, faire le graphique. Donc pour faire le graphique, je vous avais mis de sélectionner uniquement les 25 premières, les 25 premières, les 25 premières vaches. Donc bah, si on refait le graphique, je sélectionne uniquement les 25 premières vaches. Je prends mon graphique. Donc mon graphique. J'ai demandé avec une ligne au-dessus. Donc je prends ma ligne au-dessus. Hop, j'ai quelque chose comme ça. Suivant. Bon, ah, je vais aller trop vite. Donc le graphique, bon ok. Là j'enlève ma colonne. Qu'est-ce que je voulais mettre? Insertion. J'avais besoin d'avoir un axe secondaire pour le TP. Donc le TP qui est ici, ça va être inséré à l'axe secondaire. Donc insertion axe Y secondaire. Ok. Ça, ça va être mon TP qui va être relié à l'axe secondaire. Donc formater les séries de données.
option, lui il va être avec l'axe Y secondaire. Voilà, qu'est-ce qui me manque? Axe Y, je l'ai nommé. Donc insérer le titre de l'axe. Donc ici j'ai mis inel. Je fais pareil de l'autre côté pour l'axe secondaire. Insérer le titre de l'axe, j'avais écrit TP. TP. Et voilà. Il me reste juste à mettre le titre. Et pour insérer le titre, bah insérer des titres par exemple. Donc insérer des titres et j'ai mis inel et TP. Inel et TP. Ok, voilà le graphique que je vous demandais de réaliser.